Bonjour les gens. Bonjour les gens. Alors aujourd'hui, je vais faire voir quelque chose que on fait très rarement. J'arrête pas de vous dire qu'il y a moyen d'enlever les souches sans pelle, sans camion, sans rien. En laissant à manger aux bébêtes. Voilà, l'important c'est laisser à manger aux bébêtes. Parce que si tu lui enlèves à manger à becter la bébête, eh ben elle va sauter ailleurs. Alors ça, on va finir de l'enlever. Et celui que je voulais vous montrer, c'est celui que vous avez vu dans la vidéo qui est sortie aujourd'hui, où je vous montre que autour il y a des bébêtes. Alors il est là. Vous vous rappelez, hein? Voilà, c'est le même, hein. Même trou, même endroit. Comme aujourd'hui j'ai plus de temps, on va vous faire voir. Voir de qu'est-ce que ça fait et les petites bébêtes qui mangent la grosse. Alors, j'enlève l'écorce. Allez, là. Et regarde, regarde-les. Alors d'habitude je vous montre jamais ça. Regarde. Regarde si ça galope. Ils sont en train de casser leur maison. Casser la maison des fourmis. Regarde le monde qu'il y a là-dedans. Il va falloir que je prenne un bout de bâton. Regarde un petit peu le travail que font ces braves petites bêtes. Impressionnant. Un gruyère. Chut, couchez-toi là. Ça va plein les mains quand même, hein. Elle veut me mordre. Elle te mord. Impressionnant. Ah, elle est pas contente la demoiselle. Parce qu'elle est en train de déplacer ses petits œufs. Oh, c'est mignon des petites bêtes. T'as vu le monde qu'il y a? Imagine tout ça, en train de travailler à longueur de journée, à longueur de nuit, et enlever des petits morceaux de bois. Ça vaut rien. Ça. Ah, celui-là il tient. Du papier. Elles sont énervées. Ah, elle me niaque. Regarde, elle est énervée, elle me niaque. Ah, tiens-moi ça, bah, ça niaque fort. C'est à mort. Oh, couchez. Adieu. Alors, on va recouper celle-là plus bas. Celle-là aussi. Celle-là, on va faire tomber le morceau dessus et on la recoupera plus bas. On va recouper l'autre là-bas. Ah, c'est un truc de fou, j'ai toujours l'impression qu'elles me galopent à travers. J'ai toujours l'impression de sentir leurs petites pattes. Et maintenant, je vais vous présenter une machine. Une rogneuse. Ça ressemble à ça. Alors, comment ça marche? Un moteur, un démarreur. Alors dessus, vous avez un bicylindre. Et là devant, vous avez des courroies là-bas qui partent de là-bas et qui viennent là. Et là, vous avez des dents au carbure. Là, l'idée, c'est d'arriver à enlever ce qui dépasse de la souche avec la rogneuse. Laisser les morceaux dessus. Laisser abecter aux insectes. Alors, en Dordogne, on est hyper envahi par les termites, les fourmis et tout ça. Et donc, elles ont encore à manger. Et comme ça, ça évite qu'elles aillent bouffer les autres arbres. Alors, elles vont y sauter, hein, parce que quand elles auront plus à becter là, elles vont aller ailleurs. Mais pas de suite. On te montre comment ça marche. Aujourd'hui, il n'y a pas de grimpage, pas de démontage, pas de débitage, pas d'abattage. Aujourd'hui, c'est rognage. Le bois, c'est tout en hache. Elle est désavisée. Tiens, rien, chérie, ça va bien se passer. Ça va ta main? Après attaque de fourmis. Ah, attaque de fourmis. Bon, ça va, c'est pas des T-Rex non plus. Ah, Ça va, c'est c'est super. nombreux. C'est Ouais. juste ça, c'est nombreux. Heureusement que c'est pas des T-Rex parce qu'au nombre où ils sont, on manquerait plus de morceaux. Alors aujourd'hui, je vais utiliser cette petite bête. Alors vous voyez beaucoup nos blousons, c'est Oléomac. Je vous présente, c'est une 962. C'est une marque italienne. Ça ressemble énormément à Echo. Ça marche plutôt bien. Moi, par rapport à la John, ce que j'ai à en dire, c'est que je la trouve un tout petit peu plus molle. John Sered, c'est plus nerveux. Après, c'est une très bonne machine. C'est l'entrée de gamme semi-pro. Et honnêtement, en rapport qualité-prix, vous êtes bien. Si vous cherchez une machine pas trop chère, qui marche pas mal, qui ressemble un peu à Echo, que vous êtes pas comme moi, que vous aimez pas quand ça miaule et que ça pète et que ça monte dans les tours, Oléomac, très très bonne marque. Bon alors, quoi qu'on fait maintenant les gens? On va démarrer la bête, non celle-là, et on va aller couper les souches, et après, je vais vous montrer comment on se sert d'une rogneuse. D'accord? On y va? À travailler? Ah, au boulot! Bande de feignants, c'est sur vos fauteuils. Alors surtout, si vous achetez la même, achetez pas un guide aussi grand. Normalement, elle est montée avec un guide de 50. Elle en chie un peu, ça la fatigue. Il n'y a pas qu'elle que ça fatigue. Oui mon cœur, je vais te montrer comment on fait pour attacher. Bon les gens, si vous voulez pas vous casser le dos,
vous niquez les bras ou cassez quelque chose, pour faire ce genre de choses. Simple et efficace. Vous prenez une corde, vous faites un premier tour de la souche qui est là. Vous repassez la corde dans le mousqueton. Ça s'appelle un mousqueton, les gens. Non, je déconne. Et... et après, vous reprenez votre corde et vous refaites un deuxième tour. Et après, vous attachez au 4x4. Et quand vous avez une nono, il faut avoir une nono, les gens. Si vous voulez trouver une nono comme la mienne, les gars, vous aurez plus vite fait de trouver du pétrole. Je tire. Allez, chien, il fait péter les chevaux. Et maintenant, tu tires doucement. Tu vas tranquille. Et attention, puis clac, Kodak. Regarde, hop, hop, un petit tour, et puis ça en va. Regarde. Ah, tu vois, je rattache parce que bah, pour mes petits bras, c'est trop lourd. Regarde, hop, top. C'est ce que je voulais faire au départ, mais ça avait sauté. T'avais sauté? Avait sautillé. C'est mieux ici? Ah, si, là, regarde. Je te dis parce que Regarde. t'as un trou là-bas, donc si t'as un trou là, t'as des fourmis là. Hein. Normalement, dans l'arbre, je peux pas y rentrer le bras. Ah, bien pour mettre les bières au frais l'été, ça. Ah, c'est pas hier, les gars. Regardez. Elle est belle la racine, hein. Tu les vois, les trous? Attends. Ça, c'est pas normal. Oh, regarde les coquinettes, elles sont là. Salut, les filles. Fourmis charpentières. Regarde comment elles sont cachées. Tu as Elles vu? sont dans le pied. Oh, elle me grimpe sur la main. Hop, couché. T'as mis le bras dans la maison en même temps. On a niqué la baraque encore. Et celui-là, il était beau, hein. Regarde ce pied. Attends, j'astique. Dépêche-toi à partir, petite fourmi, parce que j'ai rien avec la machine. En fait, si tu pars de là et que tu comptes tous les traits là, eh ben t'auras l'âge de l'arbre. Allez, va-t'en, petite fourmi, rentre à la maison. Allez, vas-y. Voilà. Regarde le trou qu'il y a. Alors, on va voir ça avec la rogneuse tout à l'heure. Ça va te donner l'idée de l'état de l'arbre en dessous. On y va? À bouffer! Fais péter la mobilette. Allez, chérie, musique! La danse de la trononneuse. Laté. Merde, elle démarre. Doucement, ma fille, doucement. Oh. Allez, fourmis, attention. Au boulot. Attention les filles. Accrochez-vous aux branches, je vous enlève le premier étage. C'est dans la racine, hein. Ah ouais, on va le voir à la rogneuse. Ouais, je sais. Alors tu vois, ici là, c'est ça. On voyait qu'il était un peu abîmé, tu vois. Et regarde en dessous. Regarde si tu descends. Partout, hein. Voilà. Ils font la gueule les filles. Oui, parce qu'il y a des trous partout. Ah bah oui. Regarde déjà là. Ouais, le cœur de la souche, elles ont atteint. Alors là on est à ras. Et là, Je sais pas les bêtes dehors. là c'est mort. C'est une éponge. Ça c'est mort. Voilà. Comme ça là. Et ici. Désolé. Merci. Comme ça là. Là, tout ça. Ça va y rentrer comme dans du beurre. Dommage. Allez, on va chercher la bête. Alors, faites très attention à cet outil. Comment vous dire? Le mieux c'est que je leur montre. Je crois, ouais.
Ah, je vais te montrer comment ça marche, c'est plus simple, plutôt que mes conneries. Tiens mon amour. Démarrage de l'engin. Oui, il avait dit. Il débranche la batterie. On remet la pile. C'est mieux si on veut faire démarrer. Contact. Moteur. Raté. Raté. Bonjour. Ah, l'épisode 3. Bon, du coup, il a commencé à renier sans vous parce que on vous avait un petit peu oublié. Mais voilà, il a commencé. Vous voyez, ça fait un sillon dans la souche. Et doucement mais sûrement, c'est comme ça que ça va faire disparaître, rogner la souche. Et il va la mettre au même niveau que le sol pour que ça ne se voit plus. Aïe. Alors la rogneuse, ça sert à ça. Ouais. À casser la maison des fourmis aussi accessoirement. Ah bah casser la maison des fourmis, non, on leur a cassé l'étage. T'as entamé la maison. Le niveau de la terre est là. Là, le niveau de la terre est là. Et là, on est pile poil. On est bien là. Ça veut dire que la tondeuse, elle peut passer peinard. C'est ça. Une fois que vous avez fait ça, donc là, ça sert à rien d'aller. Pas facile à dire ça, hein. Ça sert à rien d'aller Plus bas. plus bas. Donc là, maintenant, ce que vous faites, vous reprenez le terrain naturel. Oh la pauvre petite fourmi. Elle a chopé le tournis, la pauvre. Petite bête. À mon avis, il n'y en a plus d'une qui a chopé le tournis. Voilà. Et ça, tu le laisses là. Alors, faut pas avoir de poules. Ah bah les poules vont finir de l'étaler, hein. Mais pas comme vous voudrez. Il y en aura Parce partout. qu'alors, ça, les poules, Elles adorent. elles kiffent. Voilà. La maison des fourmis, elle a un toit maintenant. Là, maintenant, si tu regardes, les fourmis dessous. Et tu as pas explosé le terrain. Et t'es pas venu avec une pelle, un camion, des chenilles, bordel, et t'as pas tout éclaté. Là, ça va refaire un terreau, ça va redevenir de la terre. Ça s'appelle le cycle. Donc respectez les natures. Regardez. Parce que elle a fait où? Donc faites les choses intelligemment. Laissez la nature à la nature. Parce que ce qui va se passer, c'est que si vous l'enlevez ça, les fourmis elles vont aller où? Dans le suivant ou dans la maison, selon ce qu'il y a à côté. C'est ça. Au plus près, elles vont aller. Elles ont le droit de vivre. Ah voilà, une de plus. Alors celui-ci il était pas joli à le cœur, hein.
T'as vu comment il était pourri? Pourri. Alors descendez pas plus bas, ça sert à rien. Là, on est bien, on est sous la terre partout. Et maintenant, on fait pareil que là-bas. Et on fait ça bien, que ce soit beau. Ah, boum, clac. Alors vous essayez de donner une forme un peu belle pour faire quelque chose de propre. Le meilleur râteau, il est là. C'est pas la peine d'aller tergiverser, hein, les gars. Oh, et où quelle était la souche? Eh ben là, la tondeuse. Un quart d'heure il t'a fallu pour faire celle-là. Un quart d'heure la souche. Marche pas, tu vas faire des trous. Mais c'est assez comme il faut. C'est pas beau à l'œil maintenant. Bah ouais, mais toi t'avais un truc pas beau qui me gênait. Le plus important c'est ça. La finition. Que ce soit beau. C'est le plus important de tout. Quand vous partez d'un chantier, si vous avez le nettoyage, que ce soit plus propre que quand vous êtes arrivé. Image de marque, image de l'entreprise. Je donne beaucoup de conseils aujourd'hui. Je trouve aussi. Alors tu vois, je pars du principe que le mec il va arriver, il va enlever le morceau de bois. Il enlève le morceau de bois, mais lui il va le laisser comme ça. S'il vient avant que le client soit venu, le client il va dire putain c'est moche ce truc. Alors pense à tout quand tu finis un chantier. Tu crois que je la fais rouler? Elle est forte ma femme. Voilà. Travaille intelligemment avec goût. En fait tu le fais comme si c'était chez toi quoi. Tu vois? Comme si c'était pour toi. Si ça te plaît à toi, ça plaira aux autres quoi. Bon, au petit jeune qui m'a appelé ce matin, là. Pense à ça. Mettons que tu veuilles tondre. Et tu arrives avec ta tondeuse, hop. Là, tu montes sur celle-là, tu descends, tu montes sur l'autre, tu descends. Je sais pas, c'est logique. Non, si vous faites du rognage, quand vous coupez, vous donnez un peu de pente à votre guide. Vous partez de là, un peu en biais, et vous faites le tour de la souche. Parce que le plus dur à rogner dans un arbre, c'est le cœur. Donc, si vous gardez le cœur trop haut, comme vous avez de la place au milieu, c'est sur les côtés que vous n'avez pas de place, c'est de la terre. Pensez à planter un peu votre guide. Faites un cône, comme une glace à l'envers. Ça consomme beaucoup moins que... Pensez toujours rentabilité. Et quand on n'a pas de tête, On a des bras. c'est ça. Raté. Par contre, quand tu fais ça, tu surveilles que ton guide il sorte pas là. C'est ce que tu fais. Il voit bien moi que tu surveilles où il sort, histoire de ne pas sortir dans la terre. Bah, quand tu sors, comme il est contact, quand tu sors, tu vas tourner la terre. Bah, Et après ça coupe et puis. non, bah non, c'est pas maintenant. C'est pas fait pour ça là. Ah bah non. Ça a bougé. Ça va. Calme-toi, Martine. Un peu simple la table basse, mais jolie quand même. Regarde ce que je te disais. Le plus dur dans un arbre, il est là. Donc quand tu fais de la rogneuse, démerde-toi tout le temps que cette partie-là soit pratiquement au niveau de la terre, que tu es très peu enlevé. C'est le biais de là à là. Et tu viens par là. Et tu économises ça. Et oui, en faire travailler tes bras, fais travailler ta tête. Et tu économises du temps. Et un peu de pognon. Allez, on fume une clope, je discute avec Nico. On y va après. Veux-tu, au grand arbre me trouver? Nuit te voir à l'arbre du vent. Veux-tu, au grand arbre me trouver?
Pardon. Ah, t'as mis 17 minutes pour celui-là. Il était un peu plus dur que l'autre. C'est comme le chat. Ouais. Sauf que le chat, quand il fait ça, c'est qu'il va faire ses besoins. T'en sais rien. Voilà. C'est du boulot, hein. Je vous remercie. Ça tire. Tout ce qu'il y a de bien en faisant ça, le plus important de tout en fait, c'est qu'on ne touche pas les racines de cela. Ne sous-estimez pas ce travail. Vous avez vu le monsieur passer? Ça y est, j'ai mal au bras. Combien? 205 kilos. Hihi. Mais bon, 205. les roues sont petites. Tu veux que je pousse? Hihi. Ça fait mal aux pattes. Quand t'as 200 kilos au bout des bras, ben, les petits trous, tu les sens bien. Ouais, je confirme. Le petit soldat. Petit soldat. Ces deux-là, ils baisent. Hein. Ils sont accrochés, les cons. Ah oui. Ah aussi? Ah, c'est le gigantesque partout de cette souche. C'est ça. Voilà, Chiquita. Ah, d'habitude, vous ne le voyez pas, ça. Vous êtes là. Bonjour, les gens. Bonjour les gens. Jour 2. Alors, j'ai récupéré ma machine. John Sored. CS 2172. Alors, pourquoi celle-là plus que l'autre? Ben, parce que, en fait, il y a un peu plus de chevaux. Il y a 10 cm3 d'écart. Et 10 cm3 dans les souches, ça change tout. Très très bonne machine. Voilà. Un peu lourde, mais efficace. Alors, ça c'est le premier arbre qu'on a fait, vous vous rappelez? Voilà la gueule de la souche. Ça ressemble plutôt à quelque chose de mort. Un peu, ouais. Oh, regardez comme il était dedans. Tout pourri. Regardez. Oh. C'est plus du bois, ça y est, c'est devenu du bon terreau. Regardez, écoute. Il y a une maison dedans. Maison des bébêtes. Eh les gars, vous savez qu'il y a un grimpeur qui est monté là-dessus. Ah bah ouais, toi. Ah ouais. Ah Merde. ouais. Ouais, c'est toi qui as monté dessus. Hein. Merde. Et qui l'a fait tomber. Ah ouais. Je m'étonne que ça lui met les chaînes. C'est bien ma fille. Il est fort, mon doudou, il est fort. Tiens chaud, hein. Tiens chaud, hein. Pas trop fond. Ah oui, mais il y en avait trop d'un Oui, côté. oui, pas trop. Ça, pour le moment, c'est foisonné. Ça va baisser de ça. Donc, tu laisses un peu plus haut pour que quand ça soit en bas, que tu gardes la même pente. Il faut compter que la souche va pourrir. Donc, ça va baisser un petit peu. Ah, il faut que ça soit bois à l'œil. Je mets à ma place. Tu vois Là, ça monte. Au milieu, ça fait une petite butte. De l'autre côté, ça redescend. Ouais. Et comme ça va baisser de ça, Ça va être tout au même niveau à la fin. et après, ça donnera une forme propre. C'est un peu de boulot, mais c'est beaucoup moins cher que la pelle, le camion. On va dire que c'est beaucoup de boulot manuel, quoi. On va dire que là, au lieu de faire travailler la pompe à huile, tu te fais travailler les bras. Elle est pas contente, elle a rien. Et la gueule. Ah, t'es grosse, toi. Bah oui. Allez, comme elle est belle. Vous voyez là? Attaque. Mais je te veux pas de mal, ma fille. Je t'ai un peu cassé ta maison. Oui, c'est vrai. Allez, on te peinard, ma fille. Elle est méfiante, hein. Ah bah
Elle est méfiante, elle est méfiante. T'as vu la taille de mes doigts par rapport à la taille de sa tête? J'ai l'impression de prendre un obus. Un scud. Allez, on va au dernier. Faut tout retraverser. Je prends la machine, je prends la tronçonneuse. Non. Non. Je prends tes gants si tu veux. Alors surtout, c'est pas les fortunes pour ça. La machine, vous la louez et après il vous faut 5 heures de boulot. Donc si vous faites le prorata entre 5 heures de travail, la location de la machine, vous êtes à un quart du prix d'une pelle, un camion. Ah, confirme. Le transport, si vous comptez qu'une fois que vous avez fait ça, la plus grosse chose qui vous manque, c'est l'endroit où vous allez mettre les souches. Parce que là, le problème des souches, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui les accepte. C'est très compliqué de se débarrasser des souches. Donc, l'un dans l'autre, c'est un bon compromis. À vous de faire le pour et le contre. Pour nous, et une fois tout étudié, le coût de revient est toujours moindre en rognant. Bon, c'est physique, certes, mais en même temps, ça entretient. Ah oui, je confirme. Ça entretient type. Mesdames, si votre mari a un peu de surpoids, faites-lui rogner les souches. Les premières, les prenez pas comme ça. Hein. Prenez des plus petits au départ, hein. Du plus petit au plus gros. Parce que s'il voit ça, il va avoir la flemme en arrivant vu le poids de la machine. Allez, on va y passer un coup de lime. Et puis on finit celle-là. Et après on remballe et... On change de crèmerie après. Ouais. Affûtage! Ça y est, ça a affûté, on y retourne. Allez, les gars! C'est lourd, cette merde! C'est bientôt fini, c'est la dernière, mon cœur. J'en peux plus. C'est la dernière et demain c'est férié. Il dit pas envie! Ouais, bah pour une souche, tu l'as fait comme ça, on est débarrassé. Il me fait engueuler. Tu diras, j'ai plus envie après la souche. Je vais la remonter sur la remorque. Je vais appeler les bras. J'en ai plus. J'ai plus de bras. Contact, moteur. Ah, c'est douloureux de tourner la clé. Bon, voilà les gens. Fini. Ouais. Je suis mort. Je confirme. J'en peux plus. Alors, je vous ai pas dit tout à l'heure, pourquoi couper le résineux spécialement en biais? Parce que ça fait moins rogner et surtout parce que le résineux, n'oubliez pas que ça colle. Et que quand la machine elle tourne, ça chauffe, ça fait sortir la sève. Et une fois que la sève est sortie, eh ben ça colle. Donc vous faites la vie quoi en fait. C'est pour ça qu'il vaut mieux se faire la vie à la tronçonneuse à couper en biais. Voilà. Sinon vous allez y passer 4 ou 5 fois le temps. Bon, celui-là, eh bien on voit plus qu'il y a d'arbres. Là-bas non plus, ici non plus. Les autres, vous les avez vus tout à l'heure. Ça, ils vont s'en resservir, ce qui est génial. Ce qui est super cool. Parce que rien ne va se jeter, tout va se resservir. Il y a un monsieur qui est à côté qui va récupérer tous les autres fonds d'arbres et qui va s'en resservir. Donc pour nous, un chantier parfait. C'est ça. Les bois sont là-bas. Le monsieur en a besoin parce qu'il y a une autre maison qui est là-bas que vous n'avez pas vue. Tout va être scié. Et je pense qu'ils vont se resservir d'une grosse partie de ce que j'ai compris. Donc c'est pas mal, c'est un bon chantier. Cette fois j'ai vraiment fait. Non maintenant qu'est-ce qu'on fait? On change de crèmerie. Ah oui. Ah oui. Et Ah ouais. pour de vrai là. Ah ouais. Dis-moi, j'ai pas dit d'autres conneries? Non, t'en as pas dit d'autres. Non. Non. J'ai pas sorti d'autres rognages ou d'autres... Ah non, 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 non. Non, non. 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 Non, Non. non. Non, j'ai pas dit ça. Non. Ah, c'est le rognage, on le fait jamais. Et je leur ai dit que si vous voulez, j'aimerais le faire. Tu diras plus. Ah non. Mais ça m'a permis de vous faire voir. En même temps. En même temps. En même temps. Donc voilà, si vous voulez enlever des souches à moindre coût, c'est une des solutions pour Qui éviter. coûte beaucoup moins cher que d'arracher les souches. Oui. Et puis surtout qui évite d'exploser après tous les autres arbres. Parce que là, celui-là est là, et l'autre était là. Et là au milieu, là, Les racines doivent s'entrecroiser à un moment donné. les racines se mélangent. Donc si vous arrachez la souche qui est là, eh bien, vous allez forcément abîmer les racines de celui-là. Et vous allez faire pareil de l'autre côté là-bas. L'autre il est là-bas. Attends, là, celui-là il est là. Donc forcément tu vas niquer les racines là. Donc si tu niques les racines là et tu niques les racines là, eh bien celui-là, tu peux aller chercher de l'eau à lourde. Ah c'est clair. Mais de la bonne. Ah oui. Ouais. De celles qu'on fait marcher des gens. Hein. C'est dur à trouver ça. ça c'est pas facile. Mais c'est celle-là qu'il faut en même temps, hein, si vous voulez que l'arbre vive. Oui, mais c'est pas facile. Ah ben on n'a jamais dit que c'était facile en même temps. C'est vrai. Si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est ça.
J'ai mal au bras avec de tenir la GoPro. Voilà les gens. Allez, on vous souhaite bon courage. On espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Amusez-vous, faites-vous plaisir. Et si vous avez un régime à faire, eh bien, Pensez à couper un arbre pour avoir le rognier, elle souffle. voilà, petit coup de rognage. Vous allez voir. Ça vous Bon tient. régime. Ça vous tient en forme. Et c'est pas la peine d'aller pousser la fonte. Normalement non. À moins de vraiment aimer ça, mais sinon il n'y a pas d'intérêt. Non mais t'iras pas. T'iras pas. Je t'assure, t'iras pas. Allez les gens, faites attention à vous. Le bois ça fait mal. Les machines comme celle-là, ça fait très mal. Nono, c'est fait mal au doigt. Elle souffle. Oh non, je ne peux pas. Ben nous on vous laisse. Soyez sages. Mais pas trop. Et puis on vous dit à À la prochaine. allez, ciao à tous. Ciao. Au revoir les gens, on vous aime.